Alors, bon, ben, écoutez, un feu d'artifice en plein jour, c'est pas mal, mais on peut peut-être rapidement assombrir le décor. Bon, activer le calque d'arrière-plan. En fait, j'avais prévu une autre suite du cours qui était de mettre les fleurs dans un désert et de faire une ombre projetée. Mais ça prend quand même 40 minutes et donc on n'aura pas le temps. Donc on va rapidement terminer ici déjà ça. Et on va peut-être commencer à mettre la fleur dans le désert avec l'ombre projetée, mais on terminera la fois prochaine l'ombre projetée. En tout cas, voilà, activez le calque d'arrière-plan et vous allez peut-être mettre un calque de réglage. Donc comme calque de réglage, on peut essayer teinte saturation, on va voir ce que ça donne. Quoique... Oui, teinte saturation, pourquoi pas. Donc les calques de réglage, ben, ils sont là. Vous avez calque de réglage de type teinte saturation. Vous avez normalement une boîte qui s'ouvre, le panneau propriétés qui vous montre en fonction du calque de réglage activé ben, ces réglages. Vous le voyez. Si jamais il n'apparaît pas, c'est menu fenêtre propriétés. Parfois ça bug un peu avec certains écrans. Les calques de réglage, on les obtient aussi en allant dans le menu calque, nouveau calque de réglage. Ils sont là. Alors les calques de réglage, c'est la version 4 de Photoshop. C'est un vieux truc, ça a été une révolution. Une révolution quand c'est apparu, les calques de réglage. Version 4 de Photoshop, ça devait être en 95, juste après que les calques soient apparus en 94 dans Photoshop. Il y a eu une troisième révolution dans Photoshop, c'est les objets dynamiques qui sont apparus vers 2014, je pense. Mais voilà, et chaque fois on va vers le non destructif. Ce sont des techniques qui permettent de modifier les images, mais on peut revenir facilement en arrière. Alors, nouveau calque de réglage, voilà. Vous en avez un que les amateurs aiment bien utiliser, les nouveaux dans Photoshop aiment bien utiliser, mais c'est luminosité contraste. Il ne sert à rien du tout. En tant que pro, il ne faut pas l'utiliser. Vous aurez, et ça on le verra, le réglage des courbes qui permet de faire la même chose, mais d'aller encore plus loin. Donc luminosité contraste, c'est vraiment le truc d'amateur. Vous avez balance des couleurs qui peut aussi être remplacée par d'autres choses, par les courbes. Les courbes, c'est vraiment le réglage roi, en fait. Hein, c'est vraiment le réglage des pros. Hein. C'est ce qu'on retrouve aussi dans Adobe Premiere. Ah oui, on retrouve ça dans Adobe Premiere aussi. Oui, oui, il y a des similitudes, bien sûr. Les modes de fusion aussi, des calques, tout Oui, ça se retrouve. Aussi pratiquement Alors voilà, ben pour l'instant le réglage ne modifie rien, mais on va rapidement essayer de faire une ambiance un peu nocturne à ça. Comment? Ben, écoutez, on va utiliser le réglage, le curseur teinte permet de modifier la teinte, évidemment. Le curseur saturation, c'est la saturation. Luminosité, ne jouez jamais avec le curseur en luminosité dans teinte saturation, ça ne marchera pas bien. Bon. Vous n'arriverez pas à vraiment transformer en nuit. Dans ce cas-ci, on va peut-être devoir quand même l'utiliser pour arriver à assombrir exceptionnellement. Et alors, ce qui serait bien, quand même, c'est de coloriser, de faire baigner la photo dans une lumière, une couleur, je veux dire, en cochant coloriser et en allant chercher quelque chose d'assez nocturne là. Voilà. D'accord? Donc, cochez la case colorisée, qui s'appelle redéfinir dans les anciennes versions de Photoshop. Et là, ça oublie complètement les couleurs qui sont dans le calque d'en dessous, puisque le principe du calque de réglage, c'est que ça modifie ce qui se trouve en dessous. Ça oublie complètement les couleurs d'origine des bâtiments. Là, ça colorise en fonction de ce que je choisis là. Donc ça, c'est très intéressant pour faire du graphisme, notamment. Du graphisme, des choses qui ne sont pas hyper réalistes, mais qui visuellement sont intéressantes. Voilà, ça, c'est le genre de choses qui peut être, faite. Voilà. Ok, ça marche? Oui, mais on va pas aller aussi loin maintenant. C'est pas un vrai photomontage. Là, vous avez quoi? Avec les réglages, il y a un masque de fusion qui arrive. Quand vous dessinez dans ce masque de fusion, vous allez pouvoir empêcher que le réglage agisse à certains endroits. Par exemple, je prends le pinceau. Je vais faire une grosse brosse à bord flou. L'avantage d'être en zoom arrière, c'est qu'on peut faire une brosse vraiment grande. Je dessine et vous avez, dans ce cas-là, le bas
du calque d'en dessous qui ne subit pas, le bas du calque d'en dessous qui ne subit pas le réglage teinte saturation. D'accord, ça peut être intéressant ça. Voilà. Bon, j'aurais pu dessiner en gris aussi avec ça. Parce que là j'ai dessiné en noir, mais si on dessine en gris, il va subir à moitié. Enfin, je vous laisse tester. Là, je clique sur la case de premier plan qui est utilisée par le pinceau. Je peux aller choisir du gris. Et si j'amène du gris dans le calque de réglage va agir à moitié là où j'ai mis du gris. Bon, c'est assez magnifique ça. Ok. Cliquez sur la partie gauche du calque de réglage pour faire réapparaître le réglage et pouvoir aller modifier ça. Bon, c'est pas génial ici, mais voilà, on a déjà une ambiance un peu plus nocturne et en allant retravailler sur notre feu d'artifice, en allant modifier éventuellement son opacité, etc., on va pouvoir l'intégrer plus facilement. Voilà. Bien sûr, s'il était derrière les bâtiments, ce serait encore mieux, mais... Comment on peut faire ça? Ça prend un peu de temps ou... Le mettre derrière les bâtiments? Ouais. Non, ça ne prend pas nécessairement du temps.